Bien, messieurs Brunet, Neumann, après ce témoignage très fort de Latifa Ibn Ziaten, on a un peu moins de temps, mais je voudrais simplement, bonjour d'abord, je voudrais simplement qu'on réfléchisse à la situation politique, même si on n'est pas là, parce que hier j'ai vu enfin la représentation nationale bien se conduire à l'Assemblée après cette catastrophique séance de mardi après-midi. Il était temps. Est-ce que François Hollande est dans la fonction, là, à la hauteur de la fonction? Écoutez, ce que je trouve intéressant depuis les attentats de vendredi, c'est que il est à l'inverse du portrait qu'on dresse de lui en général. Il fait preuve d'autorité, il fait preuve de sang-froid, il fait preuve d'esprit de décision. Après, on peut discuter des mesures qui ont été prises, mais c'est vrai que dès le soir des attentats, état d'urgence, rétablissement du contrôle aux frontières, des dizaines et des dizaines de perquisitions, la police qui va très vite. Bon, a priori, c'est exactement. Ça, c'est pas Hollande qui les a faites, les non, mais c'est ce que permet l'état d'urgence, Eric. C'est ce que permet l'état d'urgence. On disait la même chose sur le Mali, formidable Mali. Ensuite, ça n'était pas Hollande qui était sur le théâtre des opérations au Mali. Et là, on parle de Hollande. Hollande est-il je vous réponds, autorité, sang-froid, prise de décision. Après, on va pouvoir faire le retour en arrière. Est-ce qu'au fond, cet état d'urgence, il n'aurait pas fallu le décréter dès après? Le problème, c'est qu'on est toujours dans la réaction et non pas dans l'action. Exactement. Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Parce que là, on parle beaucoup d'union nationale. On a l'impression que si on ose critiquer le grand Sachem Hollande, on brise l'union nationale. Vous avez raison. Je sais pas trop ce que je peux faire. On peut tout dire. On peut tout dire. Alors, je vais vous donner mon sentiment. Il a été protecteur, c'est normal. N'importe quelle personne qui aurait été à sa place aurait fait la même chose. C'est le minimum. La France a été choquée, heurtée par un espèce de désastre épouvantable. Il a été là, mais encore une fois, heureusement qu'il était là. N'importe quel chef d'État aurait fait la même chose. Voilà. Bon, jusque-là, on est d'accord. On est tous d'accord sur cette question. En revanche, je regrette qu'il n'ait pas pris la mesure de cette guerre au mois de janvier. Il est évident que des mesures auraient dû être prises au mois de janvier qui auraient permis de parer la série d'attentats. Non, pourquoi est-ce ce qu'il vient de décider maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas décidé au lendemain du 11 janvier? Oui, bien sûr. Bon, alors, remettre en cause cela, ça n'est pas remettre en cause le travail extraordinaire des policiers. Les policiers, le GIGN, le BRI ont été remarquables. Pour autant, il y a eu des failles dont il faudra parler, qu'il faudra analyser dans le renseignement. Dans le renseignement, il y a eu des failles, nous avons failli, et ça, il faut comprendre. Je note quand même qu'au mois de janvier, après les attentats de Charlie, aucun responsable politique de droite ou de gauche n'a jamais proposé l'établissement de l'état d'urgence. Parce qu'on a un personnel politique médiocre. Deuxièmement, lorsque a été votée la loi sur le renseignement, j'ai entendu beaucoup de choses sur la réduction des droits individuels, etc. Or, c'est bien la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, merci, attention Laurent. à ce qu'on dit. Je suis obligé de vous couper, il est déjà 59.